Salut, c'est Phil. Salut, c'est Ward. Aujourd'hui, on s'attaque au scénario suivant. Donc, Thomas a choisi la sœur perdue. Avant, on a fait quand même la nuit, la troisième nuit, là, je sais pas quoi. Là. Non, le matin, à l'aube du troisième jour, on a fait. Où encore on visite tous les patelins. Là, on l'a fait hors vidéo. Hein, parce que, voilà quoi. Par contre, Ouais, il y a ouais. eu des trucs qui sont. Il y avait pas grand-chose en plus. D'ailleurs, tu vas nous dire ce qui s'est passé. Voilà. Bah, rien. Rien. On a gagné des XP, des points, des ceci, de cela. Ouais, franchement, c'était extrêmement moyen. Il s'est rien passé. Il y avait pas d'histoire particulière. C'était bon. On s'est baladé, puis voilà quoi. Et puis on a viré deux pions moins 4 qu'on a remplacé par 2 moins 5. Et puis voilà. Hmm. Donc avant-dernier scénario du coup, hein, parce que là on est au troisième jour. Tout à fait. La sœur perdue, vas-y Thomas. Attends, je suis pas. Vous êtes assis dans la petite cuisine de la maison de la famille Peters à Aquan, sur la rive nord de Hemlock Isle. L'eau froide de l'Atlantique clapote sur les pilotis en dessous de la demeure lorsqu'Helen Peters pose sa tasse fumante sur la table. Les cavernes de la côte nord sont un piège mortel, dit-elle fermement. Je ne pense pas que vous sachiez dans quoi vous vous engagez. Vous lui dites que vous êtes conscient du danger. D'après les rumeurs locales, des gens ont disparu ces derniers temps. La dernière disparition en date étant celle de la sœur d'Hélène. Vous êtes rendu au domicile des Peters pour leur proposer votre aide. Hélène vous regarde comme pour vous jauger et finit par hocher la tête. Très bien alors, soit vous êtes courageux, soit vous êtes stupide, ou les deux, comme mon petit frère. Elle se frotte le front, visiblement frustrée. La dernière fois que j'ai vu Lizzie, Elisabeth, elle se promenait avec notre chien Bruce le long de la côte. Je lui ai dit de ne pas s'approcher de ces grottes, mais elle n'écoute jamais. Il est facile de s'y perdre et on y rencontre des choses qui entraînent vos pires cauchemars. Elle pose une lampe de poche sur la table. C'est par là que nous allons commencer. Et nous, on est au jour 3. Donc, vous suivez Hélène à l'extérieur sur les trottoirs craquelés du village d'Aquan. Niché dans une petite baie rocheuse sur la côte nord de l'île, Aquan abrite les foyers des familles Abenaki et d'anciens baleiniers depuis des générations. Et Glock Isle n'est plus sûr. Je pensais que nous pourrions en faire notre chez nous, mais je suppose qu'elle n'est qu'une étape de plus sur notre chemin, déclare Hélène avec nostalgie. Le village est pratiquement désert, à l'exception d'un vieux marin vêtu d'un manteau bleu marine. Il manque de lâcher sa canne à pêche à votre approche. Gideon, encore en train de pêcher, dit Hélène avec un sourire en coin. Le vieux marin sort de l'eau le filet contenant ses prises. Prine. Rien, j'imagine, plutôt. Juste une horrible morue. Ah non, c'est parce qu'il parle en... Et Stéglefin encore plus moche. Les poissons piégés dans la nacelle ont trop de nageoires et des excroissances piquantes qui ressemblent à celles des crustacés. Et vous, Hélène demande Gideon. Hélène raconte au vieux marin la disparition de sa sœur. Le vieux marin a l'air inquiet. La petite Lizzie est un véritable trésor. Je vous aiderai si vous voulez bien. Il parle en langage de chez nous, ça. Ouais. Hein. Ça serait bien normand, lui. Continuez la mise en place. Donc la mise en place, elle est déjà faite. Hein. On vous a passé ça. On a mis le numéro 3 parce qu'on est au troisième jour. On a un deck caverne là, qu'il va falloir mélanger, en virer dans un deck grotte, puis en virer deux de grotte. Et puis après, mélanger tout le reste du paquet, et puis mettre un lieu à gauche, à droite et en bas. Et on a une femme qui est arrivée qui s'appelle Hélène Peters, qu'on va aller regarder après. C'est Thomas qui va la prendre. Sinon, à part ça, il n'y avait rien d'autre. Non. Il fallait mettre des ennemis de côté, tout ça, mais c'est fait automatique, ça. Chez nous, c'est comme ça. Donc, Hélène, présente-nous Hélène. C'est pas. Hélène. Elle s'appelle. Hélène, elle me donne plus un de force, puisqu'on est de jour. Et après que vous êtes entré dans un lieu, incline Hélène et affichez-lui un dégât. Je peux choisir un ennemi non élite dans mon lieu et lui échapper automatiquement. Le changement est inéluctable. La question est de savoir comment le tempérer.
Attention parce que oui, il y a un truc qu'on vous a pas dit, c'est que dans ce scénario-là, les lieux, euh, les effets de jour et de nuit fonctionnent différemment dans ce scénario et du coup, quand on est dans une grotte et que c'est marqué sombre sur le lieu, et ben ça sera considéré comme quoi qu'on est la nuit et que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit notre scénario soit de jour en fait. Voilà, il faudra vraiment regarder ce qui est écrit sur les cartes en fait. Et donc, quand tu seras dans une grotte, bah, tu auras plus 1 d'agilité, mais tu n'auras plus ton plus 1 de force. Ok, ok. Bon, bah, on va prendre le 7 là, les mélanger. Shuffle et j'en vire 2. Et toutes les autres, elles vont là-bas. Avec les copines. Je shuffle. Et on en met 3. Du coup, on va mettre ça plus haut. C'est comme on va descendre. Je suppose. C'est des grottes. Je sais pas ce que t'en penses. C'est bien comme ça, Thomas, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. On va chercher notre petit personnage. On va se la mettre là-bas. On commence à Arquan. Donc ici, où il y a déjà William, là, qui prend toute la place. Et puis, bon, on va faire notre main, s'il faut faire notre main. Ah bah non, c'est vrai, on fait pas notre main. Alors moi, j'ai que 2 cartes. Voilà, c'est comme ça. C'était comme ça à la fin de la nuit. Thomas, il en a 5. Il y en a qui sont mieux lotis que d'autres. Et ouais. Et du coup, bah, on va aller là. L'intrigue, on ira le lieu après. Et puis William M-Block après. Intrigue là. Dans les grottes. Les vagues s'écrasent sur le rivage, menaçant d'effacer une série d'empreintes de pas qui mènent aux cavernes immergées. Vous apercevez une faible lueur bleue au fond des tunnels. Les cartes dans les lieux sombres utilisent des effets nuit. Les cartes dans tous les autres lieux utilisent des effets jour. Le parent disparu. Elizabeth Peters a disparu dans ces cavernes de bord de mer en partant à la recherche de son chien. Hélène est déterminée à la ramener. Après que le dernier indice a été découvert dans un lieu grotte, mettez en jeu la carte du dessus du deck caverne adjacente à ce lieu. Okay. Objectif, retrouver Elizabeth Peters. Si les investigateurs ont trouvé une laisse de chien élimée et ont trouvé des empreintes de pas, avancez immédiatement. Je vais juste faire une petite pause vite fait parce que tu vois, elle s'appelle Peters, son nom de famille. Celle que tu as, Hélène Peters. Et Ouais. moi, il me semble que j'avais fait un scénario où j'étais avec Théo Peters, avec elle. Donc je vais juste vérifier vite fait, hors caméra, voir s'il fallait mettre Théo en jeu ou pas. Voilà, c'est juste ça. Donc, du coup, c'était au jour 1 ou au jour 2 qu'on avait le frère. Là, il est pas là. Bon, on va les lire. William Hemlock, poète amateur. Tant que vous contrôlez William, vous gagnez plus en intelligence. C'est une discussion effectuer un test d'intelligence à 2. En cas de réussite, on lui dit 4. Et forcé après que William a été vaincu. Bon, c'est comme d'habitude, hein, on le vire. Il a 2-2. Et alors, on va lire Arquan. Le village de pêcheurs d'Arquan est paisiblement installé dans une baie rocheuse sur la côte nord de Hemlock Isle. Quelques personnes prennent l'air sur les promenades. 3 de valeur occulte, il n'y a pas un seul indice. Si l'action abandon, vous abandonnez les recherches. Si vous êtes au jour 1 ou 2, Arquan gagne. On s'en fout, on n'y est pas. Donc il n'y a pas la discussion dessus. Tu vois, si tu rejoins 1 ou 2, moi je l'avais ça. J'avais le truc là et je pouvais regarder les 3 premières cavernes et ben là non. Non. Ah, bah c'est normal, hein, la difficulté augmente. Hein. Mm. Bon bah en action gratuite, je vais me faire William. À nous de jouer. Bah écoute, je peux commencer à discuter avec lui. Déjà c'est une action gratuite donc on s'en fout. Qui c'est qui commence? Ça change rien. Ah non, c'est une action supplémentaire. C'est pas une action gratuite.
Tu veux que je commence à jouer? Vas-y. Ah ouais, on vous a pas dit, donc Thomas il a mis sa fourche. Il a Hélène, et puis il a Bagarreur. Et puis moi j'ai faire du charme, et puis j'ai mes 3 cartes dessous, mais c'est les 3 mêmes que dans le scénario d'avant. Puis j'ai faux papier, j'ai réussi à mettre. Ok. Bah, je discute avec, il a 2. J'ai 4, je le fais comme ça, 4 contre 2, let's go. Moi, à moitié du nombre de lieux grottes révélés en jeu, ben, il n'y en a pas un seul. Donc c'est réussi. On lit le 4. Alors, je sais pas où c'est là. William se tient sur le rivage rocheux. Il observe le ressac et la côte lointaine du Maine. Cette île empoisonnée et tout ce qui reste du nom de Hemlock. L'héritage de ma famille prendra fin avec moi, dit-il avec amertume. Hélène s'avance, le visage livide. Cette île n'appartient à personne, votre héritage est mort. Elle était sauvage bien avant que votre famille ne la prenne à la nature. Et maintenant la nature va la reprendre. La lèvre de William tremble, tandis qu'il fixe la lueur. Une bande arc-en-ciel de couleurs irisées déforme le ciel. Toutes les bonnes choses sont libres et sauvages, crie-t-il avec révérence. Il est peut-être le temps que je l'accepte. Augmenter le niveau de relation de William Hemlock, chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus. Ah bah, encore des bonus. Encore des bonus. Oh là là, on est à 6. Alors qu'on n'avait rien foutu. On n'avait aucun point dans l'autre d'avant. Tu te rappelles? C'est affreux. Ouais. C'est l'entre-deux scénario en fait où tu gagnes. Hein. Que là, à la fin, ils vont dire vous pouvez les dépenser. Puis après, dans l'autre scénario, tu gagnes rien. Bah, c'est bon, ça y est, j'ai déjà lu. Hop. Ok. Voilà, faut explorer. Hein. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais où? Comme tu veux, j'ai pas d'avis. Bon. Il faut faire quoi là? Il faut trouver un lieu où on a trouvé une liste de chiens et puis un autre des empreintes de pas. Oui. Ok. Bon, bah, on va à gauche. Alors, ben. On va le lire qu'une fois, on le lira peu après parce que c'est tous le même sur le dos. Après l'éternité de cette descente, je vis des passages où des terriers latéraux qui, venus des profondeurs de ténèbres inconnues, aboutissaient à ce puits de mystère nocturne. C'est un passage iridescent, il y a 3 de valeur occulte, il y a 4 indices. Et forcé après que vous avez échoué un test de compétence en enquêtant au passage iridescent, choisissez et défaussez une carte de votre main. Les murs sont comme des miroirs et reflètent votre visage fracturé. Deuxième action. Je sais pas si je vais faire grand chose de ma vie. Je suis à 4 contre 3 pour enquêter, et puis c'est tout. Je vais peut-être piocher, hein, parce que j'ai pas de carte. Hop, je pioche, et encore. Hop, je pioche. À toi. Première action, je vais jouer Terre Sylvestre. Voilà. Comme ça. T'as ma main face visible? Non. Hop. Du coup, t'as plus 1 et plus 1. Voilà. Pour le moment, j'ai plus ça en force d'ailleurs. Ok. Bah écoute, pour deuxième action, je vais descendre. On va aller voir ce qui se passe en bas. Là, il m'a mis 3. Il m'a mis que 2, moi. Non, mais il stat, lui, là. J'ai 3, moi. Voilà. J'ai rectifié. T'es descendu? Tu commences à me laisser. Côte rocheuse, 3 de valeur occulte, 2 indices. Forcé après avoir révélé la côte rocheuse, générer un ennemi crustacé hybride dans ce lieu. Face dans la lumière révélée. Des choses bien pires que des algues et des méduses se sont échouées sur cette plage. T'as des conneries à faire, toi. Eh ben, je vais me choper un ennemi. Un crustacé hybride. À mon avis, ça ressemble à un crabe. Ce serait bien qu'il ait 3 points de vie. C'est les deux mêmes. Ouais. Hop, hop. Ah, 3 points de vie, c'est bien ça. Cadeau. Oui, il a poussé son petit cri. Oui, je l'ai entendu. Furtif chasseur. Le crustacé gagne plus X vie où X est le numéro du jour en cours. Hein? Quoi? Il a 6 points de vie.
forcé quand le crustacé hybride devrait subir des dégâts d'une attaque réduisée à 1 ses dégâts. Waouh. Quoi? Pardon? Waouh. Il a 6 points... Attends, je lis bien. Il a 6 points de vie et tu peux faire ses dégâts que 1 par 1. Il gagne XV, oui, c'est le numéro du jour. Bah oui, c'est le troisième jour, ça pue. Hein. Quand c'est le premier jour, ça va mieux. Hein. Non mais même le premier jour, 4 points de vie et tu peux les faire que 1 par 1. Ouais, c'est chiant ça. Hein. C'est pas 2-1, c'est A1. C'est que 1 par 1. C'est horrible. Bah oui, il va falloir se le péter quand même, hein, 1 par 1. Faut y aller quand Puis même. non, puis furtif en plus, donc ça veut dire que chaque fois que tu le tapes, il s'éloigne d'un lieu, enfin tu... Il vient, il tape, il se barre. Par contre, il s'incline après. Oh, il est déjà pas pénible lui, je crois, ok. Ça sert à rien que j'utilise la fourche, quoi, enfin... Bon bah écoute, je vais le taper une première fois, enfin lui échapper, je suis à 4 contre 4, ça sert à rien. Pour te donner plus 1 de force. Oh, pourquoi faire? Ah bah non, parce que si l'attaque elle a réussi, en plus tu perds le contrôle de la force. Bah oui, en plus je perds, enfin c'est... Ah, ça sert à rien, bah non, là c'est à main nulle. T'as 5, t'as 6 avec Hélène. 6 contre 3, voilà, c'est pas mal, hein. Après, tu peux... Ouais, mais en fait, je vais le garder 3 tours, quoi, le machin, le temps de le tuer. Enfin, non, pas 3 mal de tours, comprendre. 2 tours. Mais en fait, t'as meilleur temps de lui échapper. Bah ouais, c'est qu'il va venir nous faire chier souvent, mais oui. Enfin bon, de toute façon, ce tour-ci, je vais le taper parce que sinon on va perdre encore plus de tours. Donc je vais le taper une première fois, il me tapera, c'est pas grave, hein, on n'est pas à ça près. Et puis le tour prochain, je lui échapperai, puis je commencerai à le tarter. Mais bon, je vais mettre 3 tours à le tuer, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. En fuite, en plus, il est hyper chaud, il est à 4. Hein. Oui, il est à 4. Je suis même pas sûr de réussir, je suis à 4 contre 4. Ah ouais, c'est pour ça que vaut mieux que tu le tapes, hein. Tant pis. Hein. Moi, je me rappelle, je l'avais eu, bah, je l'avais tapé. J'avais perdu 2 tours à le taper, mais voilà, quoi. C'est lourd, hein, c'est comme ça. Oui. C'est pour ça que quand t'es au jour 1 ou 2 et puis que t'as l'action, là, bah, t'es content. T'es content, quoi. Après, tu veux plus voir la qu'autre chose, après. Je te le dis. Non, mais enfin... Parce qu'il y en a une autre. Qu'autre chose. Enfin, je t'avoue que je suis pas hyper fan pour le moment. Enfin, je fais déjà un peu la conclusion du truc. Je suis pas hyper fan de la campagne. Hein. Je te cache pas, il y a plein de choses que je trouve merdiques dans cette campagne. Et vraiment, cette histoire de réduire à 1 les dégâts, ouais, ça, c'est vraiment, je trouve que ça... Ouais. Ça, c'est dégueu. Je suis d'accord. Parce que là, 6 points de vie, 1 par 1... Et dans la même campagne, ils osent te sortir cette carte-là, quoi, en tant que carte investigateur, quoi. Enfin, vraiment, il y a un truc que je comprends pas. Enfin, il y a une logique qui me dépasse dans le fonctionnement des créateurs d'Arcane. Mais bon, bref, c'est mon côté, je fais mon coup de gueule, c'est pas grave, ça va passer. C'est son côté Marvel, c'est pour ça. Il préfère Marvel. Allez, troisième, on va taper. Donc 6 contre 3, je booste pas parce que bon, on va pas booster 25 fois. -1 en cas de réussite, soigner une horreur. Super, merci. Je fais 1 dégât. C'était ta dernière action. Voilà. Donc attends, quand je l'ai tapé, il s'enfuit. C'est pas ça le principe? Oui, c'est ça. Et il s'incline aussi. Voilà, donc en fait c'est sans fin, quoi. Enfin... Non, il s'incline aussi. Il va juste se redresser, il va pas se déplacer là. Face des ennemis. Ah oui, ouais, il s'incline, ouais. Face des ennemis, il bouge pas. Phase... Ouais, il est lourd. Il est très lourd. Phase d'entretien, ça il s'est redressé ce petit con. Obligé à chaque fois d'aller le voir et puis du foutu une baffe, quoi. Ah, c'est ça. Mais après, tu peux... En fait, le problème, c'est que quand tu sais ça, la campagne, tu l'abordes différemment. En fait, faut des persos flex, quoi.
Parce qu'à la limite, tu te l'envoies l'un à l'autre, chaque fois l'autre le récupère, lui recolle une tarte, enfin tu fais ça quoi, Mm. pour aller plus vite, mais Non, parce que il va que dans un lieu vide. Furtif, il va dans un lieu vide, si possible. ouais, ne contenant pas d'investigateur si possible, ouais. Ouais, ok. Bon. Ok, Allez, les cartes c'est de la merde quoi. les cartes qu'on adore. Révélation, effectuer un test de volonté à 3. La difficulté de ce test augmente de plus 2 s'il y a un ennemi couleur dans votre lieu. Pas d'ennemi Et couleur couleur, dans mon l'autre lieu. tâche, là? Même pas. Cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit subir une horreur, soit défausser une carte prise au hasard dans votre main. Ouais, écoute. 4 contre... donc je suis à 4 contre 3, on a dit. Ouais, c'est un test à 3. 4 contre 3, c'est parti. Ouais, Moins 1, c'est réussi. oh, bah, la même. Je vais mélanger pourtant. On va le remélanger quand même. Voilà. Alors, effectuer un test de volonté à 3. Hein, bah, c'est la même. Hein. Je vais à 3 contre 3. Écoute, je vais mettre ça. 5. Moins la moitié du nombre de grottes, moins 1. Donc c'est réussi, je pioche une carte. Ah, madame. À nous. Ok, bon bah écoute, première action, je vais te déplacer. On va faire que ça. Deuxième, bah je vais taper. 6 contre 3. La moitié du nombre de grottes révélées, il y en a qu'une, donc... Ah, je- par contre, j'ai un truc, moi, qui peut... Ah, non, de toute façon, j'ai qu'un dégât sur moi. Parce que j'ai un sort, là. C'est une discussion, c'est pas une attaque. Donc, du coup... Mais en fait, je lui mettrai qu'un dégât, quand même. Parce qu'en fait, je peux lui mettre... tu vois, Alors regarde. c'est quand il doit subir des dégâts d'une attaque, donc si tu fais pas une attaque, il subit le maximum de dégâts. Ouais, mais le problème, c'est que moi, j'aurais pu lui mettre 2 dégâts si j'avais 2 dégâts sur moi, en fait. C'est Ah oui, les dégâts que moi, je lui... Les miens que je lui mets sur lui. ok. Faudrait que je me prenne un dégât. Hmm. Ok, puis troisième, bah écoute, j'ose pas me déplacer parce que si je me coltine un autre ennemi dans le même genre, on va y aller quand même, voir ce qui se passe dans ce lieu-là. Grotte ouverte, je suis en mode sombre, donc du coup je suis dans la nuit, je perds 1 de force, je gagne 1 d'agilité. 3 de valeur occulte, 2 indices, action rapide lors de votre tour, effectuez un test d'agilité à 2. La difficulté de ce test de compétence augmente de 1 pour chaque ennemi redressé dans ce lieu. En cas de réussite, la grotte ouverte perd le trait sombre jusqu'au début de la prochaine phase. Toutes les cartes dans ce lieu utilisent les effets jour, limite collective une fois par tour. C'est si tu veux qu'il fasse jour. Là, en fait, tu peux le faire tout de suite. Et puis si Ça tu peut valoir le coup parce réussis... que je pense que tu dois avoir des cartes rencontres qui doivent jouer sur le fait que ça soit sombre ou pas, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et souvent, c'est Ouais, je barré vais quand... peut-être le faire quand même, profiter en plus que j'ai le boost. Mm, Je suis à 5 contre 2. C'est un test gratuit, donc on y va. Hein. c'est ça. T'as 5 contre 2. Ouais, 5 contre 2. Allez, hop. Moins 2. Moins 2. Ouais, Non, c'est réussi. ouais, c'est au supérieur, donc moins 2. Est-ce que tu peux la mettre en une couleur là pour Ouais, dire si qu'elle est sombre, pas sombre là bah que tout on à fait. sache. Là, il fait jour. Et là, il fait nuit. Il fait nuit. Ouais, Voilà. c'est pas mal ça. C'est beau, hein. Donc là, il fait jour. Ouais, on va faire comme ça. Ok. Chez moi, bah, il n'y a rien pour l'instant. Donc il fait jour, là. Là, t'as pété le plafond, en haut. Ok. Ça, Wam Ouais. Le problème, c'est que là, pour enquêter, laisse tomber, quoi. Ouais, faudrait que je vienne dans ton lieu, parler avec, et je peux prendre les indices, par exemple. Mais là, j'ai pas mes outils pour enquêter. Je crois que je vais venir avec toi. Hein. Tonnerre,
Deuxième. Action de discussion des faux papiers. J'effectue un test à 1 et je suis à 4. 4 contre 1. Je suis en train de regarder mon séduire là parce que je peux séduire le crabe. Je peux le déplacer à chaque fois l'ennemi. Ça peut être pas mal pour te l'envoyer sur toi et tout. Non? Ouais, est-ce que ça vaut bien le coup Ah bah non, il est élite, c'est baisé. Il est élite. Ah, c'est un élite, c'est pour ça, j'avais même pas fait gaffe. C'est pour ça qu'il est chiant, parce que j'allais dire, si tous les ennemis sont comme ça, on n'est pas dans la Non, non, merde. c'est un élite. Ah, ok. C'est un élite. Ah, il y en a que deux comme ça. On est tombé dessus dès le début, nous, on est fort. C'est toujours là, comme ça, hein. Chez nous, ça rigole pas. On fait Bah, pas tant qu'on semblant n'est chez pas trop dans la merde, pour le moment ça va, mais bon. nous. Bon, du Bon. coup, je fais mon test de faux papier. Alors, je suis à 4 contre 1, je le fais comme ça, parce que j'en... Voilà, quoi. Allez, c'est parti. C'est réussi. Donc, je prends un indice dans le lieu. Je rajoute une ressource là-dessus. C'est ça, hein, le truc. Ouais, c'est ça. J'ai un indice en action gratuite, quoi, en fait, supplémentaire. Et après, je peux prendre 2 indices parmi mon lieu des lieux connexes, mais le problème c'est qu'il y a pas dans le lieu d'à côté, donc je le ferai après. Et je peux reprendre un indice en payant un. Ah bah non, c'est un test de discussion, donc ça n'a rien à voir dans Biftech. Non, bah je peux pas jouer de capacité. Je peux lui faire de des naissances et puis lui foutre un dégât, hein, si tu veux. Après, c'est un test de volonté, c'est pas gagné. Un test de volonté à 3 et je fais la valeur de combat de l'ennemi. Donc 3 contre 3, ouais, c'est un peu pourrave. Mais je peux booster, je peux passer à plus 6 avec Raillery. Comme c'est un élite. Comme c'est un... Ouais, c'est ça. Je peux le faire, hein. Vous qui voyez. Ouais, je vais le faire. Allez, hop. Je paye 2. Donc, du coup, avec Raillery, je passe à 6. 6 contre 3. Je passe à... Ben non, il n'y a pas de moins 4. Donc 6 contre 3. Alors, je prends mon dégât et je lui mets sur lui. Je sais plus où j'en suis au niveau des actions. C'était ma 3e. J'ai fait 2 déplacements. Et puis là, ça. Pour l'autre, c'était une discussion, elle comptait pas. On est bon face des ennemis, il fait rien. Entretien, il se redresse. Qui c'est qui le prend? Bah toi. Alors, je vais le prendre. Bah je te le laisse, c'est cadeau. Limite, 2 sur 4, carte de rencontre. Allez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Révélation attachée croissance lumineuse au lieu sombre, révélé le plus proche. Ah, c'est chiant. Bah, techniquement, Alors il y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord, et là, il n'y a même pas de renfort quand c'est comme ça. Il n'y en a pas. Ok, bah, il n'y en a pas. Bah, salut. Sinon, ça aurait été chez toi. Mais il n'y en a pas. Ok. Révélation, effectue un test de force à 5, réduisé de 1 la difficulté. Bon, ça, on l'a l'habitude, on l'a déjà vu. Si j'ai des dégâts, il n'y en a pas. Donc, un test de force à 2 contre 5. Ben, je vais prendre le dégâts. Hein? Je peux les prendre pour toi, hein, si tu veux. Tu les veux? Ouais, je vais les prendre. Comme tu veux. Hey, Zou. J'aurais pu les prendre. Hein. Je te remercie. Ouais, c'est... Par On va contre, essayer de t'économiser quand même un peu. je vais jouer en premier pour faire la discussion pendant qu'il y a un ennemi là.
Vas-y. des faux papiers. Donc du coup, je suis à 4 contre 2. Ouais. 4 contre 2. Moi, je fais comme ça. Moins 1. C'est réussi et je me souviens de l'horaire. C'est Noël. Je prends l'indice. C'était une action gratuite. Supplémentaire. Bah maintenant je vais me casser, j'ai plus rien à faire là. Alors, Ah, on a attends, oublié de mettre pas- des lieux. Quand on est venu, on a Ah, mais... découvert les lieux, on a Ah non, oublié c'est de pas mettre. quand on a découvert, c'est quand on découvre le dernier indice. Ah, c'est que quand on découvre le dernier indice. D'accord. Et donc, du coup, faut en mettre où? Adjacente. Donc, en haut aussi? Mettez en jeu la carte du dessus du deck caverne adjacente à ce lieu. Donc, je pense Ok, que c'est bah, qu'une carte pour c'est une moi, seule mais... carte, bah, on va la mettre là. Pour tourner en rond, c'est mieux, c'est plus pratique. Ah, Après, il ne précise pas si on doit le mettre à un endroit ou à un non, mais autre. Hein. on veut. C'est adjacent. Donc, deuxième, bah, du coup, je descends. Évidemment, elle se cache, elle a peur. Terrier aride. 2 de valeur occulte, 2 indices. Et s'il fait jour, donc ce qui est le cas, action rapide, se déplacer vers un lieu connexe, limite 2 fois par round. C'est bien ça. Collective. Ok. Ces passages ouverts semblent assez sûrs, mais le sont-ils réellement? Ok, bah, je vais enquêter là. 4 contre 2, ça peut aller encore. Allez. Viens, mon petit indice. Voilà, j'ai rien fait de spécial. À toi. Enfin, si, quand même. Première action, je tape le crustacé, 6 Attends, contre attends. 3. Attends, parce que j'ai encore une action normalement. J'ai fait une action gratuite de faux papier. J'ai rien fait d'autre. Deuxième, je suis déplacé. Non, première, je me déplace, je veux dire. Et deuxième, j'enquête, mais là, j'ai une troisième pour enquêter encore. J'ai rien fait d'autre, là, non? Pour l'instant, j'ai fait qu'une action de me déplacer et puis une action d'enquête. On est un peu fatigué. Hein. Excusez-nous. Ouais, moi je suis fatigué, j'avoue, j'ai du mal de suivre. Hein, donc Je suis crevé. j'essaie déjà de suivre ce que je dois faire. Ouais, moi aussi. Il est tard. Parce qu'on a enchaîné avec les deux scénarios, c'est pour ça. J'ai fait mon action gratuite de prendre l'indice dans mon lieu. Et après, j'ai fait une action pour me déplacer et là, une action pour enquêter. Donc, je peux en refaire une autre pour enquêter. Ok, Donc, je suis à 4 vas-y. contre 2. C'est bon. Allez, à toi. Je vais boire un coup Première d'eau action, pour me 6 réveiller. contre 3 contre le crustacé. Chez Koto, super. Deuxième, on recommence. Tant que je lui ai pas mis de dégâts, il s'enfuit pas, hein, on est Non, d'accord? ouais. Ouais, ok. Euh, Donc on a dit 6 contre 3 toujours. Plus ça, donc c'est réussi. Quatrième dégât. Du coup, j'ai pas le choix, je suis obligé de le mettre là. Et le coucher. Et de le coucher. Et troisième, bah écoute, on va encore aller à sa poursuite. Hein. Bon, oui. Faut se le faire, là. Le boss. Là. Face des ennemis, bah, il dort. D'un seul coup, il se réveille. Il a vu Thomas. Face du mythe. Mousse de la grotte. Distant chasseur. Tant que la mousse de la grotte est attachée à un soutien, elle peut être attaquée comme si elle était un ennemi engagé avec vous. Forcé. Après avoir réussi un test de compétence en combat ou en enquêtant dans le lieu de la mousse de la grotte, si elle est redressée, attachez la mousse de la grotte à un soutien objet que vous contrôlez. Le soutien perd le texte imprimé dans sa boîte de texte à l'exception des traits. Ok. Et ok. En gros, elle t'emmerde, quoi. Ouais, il Parce va que être un peu casse-couille. là, si tu fais un combat contre crustacé, tu vas être obligé de mettre la mousse sur un de tes objets.
ça l'histoire. Ok. Tout à fait. Bah, écoute, Ou sinon tu te bien. déplaces, et puis tu prends un dégât et une horreur avec le crustacé. Au moins t'as plus une bouse. Ouais, c'est bien foutu, remarque, hein, c'est fluff. Hein. Ouais, c'est pas mal. Dessiccation, révélation, mettant en jeu dessiccation à côté du Dunk Intrigue. Je vais le mettre là. Et en tant que coup supplémentaire pour qu'un investigateur joue une carte, il doit subir un dégât. Et puis à la fin, un dégage. Ok. Allô. Tu veux jouer en premier? Les indices ont ton lieu, non, il n'y en a pas. Par contre, je me pose une question. Attaché, un soutien. C'est pas très clair du coup. La mousse, une fois qu'elle est attachée à ton soutien, elle perd son. Non, elle perd pas son distant, donc elle t'attaque toujours pas. C'est juste qu'elle te pollue sur l'utilisation de ton objet. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Par contre, tu peux l'attaquer. Comme si c'était un ennemi. Quoi. Ok. Avant de faire autre chose. Quoi. Ouais. Bon. Ok. Elle peut être attaquée, elle est plus distante si tu l'attaques. Je suis surtout en train de me dire. En fait, c'est un peu bizarre parce que, admettons que je décide de. Parce que là, en gros, mon objet, il occupe deux emplacements de main. Donc, si je joue un autre truc, enfin une autre arme qui utilise un emplacement de main, finalement, je défausse mon objet, mais ça défausse aussi la mousse, finalement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, d'attacher. Ok. Donc, ça va finir comme ça. Hein. Première action. Je me rappelle plus. Engager un ennemi, c'est. Je prends une attaque d'opportunité ou pas? Tu veux engager qui? La mousse. La mousse, t'as pas besoin de l'engager si tu veux l'attaquer. Hein. Elle est distante. Non, mais regarde, c'est marqué tant que la mousse de la grotte est attachée. Ah, si elle est attachée à un soutien, ok. Ouais, ouais, ouais. C'est une action pour l'engager. Ouais. Bah écoute, je vais l'engager. Ouais, mais par contre, tu prends un dégât et une horreur de. Bah voilà, c'est pour ça que je posais la question. Je me rappelais plus si engager c'était. Ouais, c'est l'attaque d'opportunité. Ok. Oui, bon, allez, c'est bon, on va pas tergiverser 15 ans. Première action, j'attaque le crustacé hybride, donc j'attaque à 6 contre 3. Moins. Combien maintenant? 3. La moitié du Moins nombre. 3. De toute façon, ça a moins 2 ou moins 3. Moins 3. Non, c'est la moitié. Hein. Arrondi au supérieur, bah, oui, c'est moins 2. Il n'y en a que 4. Donc c'est réussi, il se reprend un dégât. Du coup, il va venir. En bas. Ah, moi je devais mettre un lieu en fait, je l'ai vidé. Ah, Je le mets en bas. il va venir ici. Lui, il va s'attacher à mon arme. Et lui, il est incliné. Ouais, du coup, il est toujours distant. Ok. La Il mousse, est toujours la distant. mousse est plus distante maintenant, par contre tu peux l'attaquer. Bah, j'en sais rien, il n'y a rien qui dit qu'elle est plus distante. Si, tant que la mousse de la grotte est attachée à un soutien, elle peut être attaquée comme si elle était un ennemi engagé avec vous. Donc Ah oui, elle est plus distante. ouais, après j'attaque un par un, quoi. Mais t'attaques un par un, ouais. Oui, écoute, pourquoi pas, de toute façon c'est pas comme si j'avais grand chose d'autre à foutre. Donc 6 contre 2. Moins 2, un dégât. Troisième, 6 contre 2. Moins 2. Moins 2, un dégât. C'est la première fois que Thomas il se bat avec de la mousse, hein, je vous le dis.
Ta mousse, mousse, entre toi et moi, la peau douce, douce, comme de la soie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux passer à 7 contre 3 pour attaquer l'hybride et puis qui dégage. Laisse-le tranquille, l'hybride, on verra si on a le temps de se l'occuper après. Est-ce que tu veux que je me mette un flingue pour s'il y a besoin un jour quand même? Surtout que mon flingue il est pas dégueulasse. C'est toi qui vois. Là, en fait, je suis plutôt à me dire, faut qu'on trouve les putains d'empreintes, là. Bon, je descends alors dans la caverne du bas. Ouais, ouais, descends, descends. Après, par contre, c'est vrai que si t'es tout seul, Ouais, c'est ça. ouais, mets-toi un flingue peut-être, parce que là, je suis un peu débordé de la Je me vie. mets un flingue avant de bouger. 1, 2, 3. Donc le British Bulldog. Vous avez le droit d'utiliser l'agilité à la place de la force. Et elle fait plus un dégât. Est-ce que tu vas te mettre ta tenue de soirée? Ouais, mais ils sont pas là, tenue de soirée. Ça. Putain, tape ce refrain qui te plaît. Je sais pas si je la mets, ouais, peut-être. Ouais, je vais la mettre. Hop. Voilà, ça fera -2 pour les tests de discussion, c'est pas mal. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et j'ai peur d'aller dans la caverne du bas. J'ai peur. Mais je vais y aller. Bah sinon tu vas à gauche, hein. Ah, elle a pas peur. Elle a pas peur, Zorzi. 2 de valeur occulte, 2 indices. Il fait jour. Donc, C'est le même qu'au-dessus. c'est le Donc, même que bah, c'est tout, j'ai fini mes actions. Hein. Je peux éventuellement m'en déplacer. Ah oui, d'ailleurs, c'était une action rapide pour se déplacer, là. Donc j'ai encore une action. Ah non, grotte sombre. Elle est sombre. Donc c'est forcé après que vous avez terminé votre tour dans le terrier aride, subissez une horreur. Parce qu'elle est sombre, c'est marqué dessus. Putain, le filou, il te fait se prendre une horreur le tour d'avant. et d'ailleurs, elle est de nouveau sombre, hein, la grotte ouverte tout en haut. Et le tour d'avant, j'étais dans le terrier aride du dessus. Hein. Je sais plus. Là. Oui. Donc je devais me prendre une horreur. Et puis là, du coup, je m'en prends une autre. Parce que je suis encore dans un terrier aride. C'est la fin de mon tour. C'est sale ça. Hein. T'arrives dedans, bah voilà, t'as pas le choix, tu peux rien faire, tu te prends une horreur et puis tu fermes ta gueule. Face des ennemis, tiens, il y a... Alors elle est Bon, toujours, il est pas engagé avec moi, il est toujours non, distant non, pour moi. elle est pas avec toi. Comme si elle était engagée avec moi, mais pas, elle n'est pas considérée comme engagée. Non. Phase d'entretien. Les héros qui arrivent à la fin de la guerre. J'en ai 2, je sais pas pourquoi, parce qu'ils viennent jamais. Et là, ça avance. Ça devait dégager depuis un bout de temps, on l'a zappé. Chasser. Allez, chasser. Des codes, un ronronnement continu se répercute sur les parois du tunnel. Une grande créature ressemblant à un crabe émerge d'une retenue d'eau toute proche. Ses antennes s'agitent frénétiquement, comme si elles étaient à votre recherche. La chose se déplace étonnamment vite sur des dizaines de pattes, et sa carapace est couverte de bernacles pointus, de filets de varech et d'algues pourries. Quelle que soit cette chose, elle sent la charogne et dégage la puanteur la plus affreuse que vous... Putain. Que vous soit... Qui vous soit. Qui vous soit, putain. Qui vous soit jamais arrivé aux narines. Générez un des ennemis crustacés hybrides mis de côté dans le lieu côtier le plus proche. Il va y avoir du monde là en bas. De ce truc, oui, bah cette fois-ci il n'y en a qu'un, hein. C'est celui où il y en a déjà un. Chaque initiateur dans un lieu sombre doit défausser une carte prise au hasard de sa main. Placée sur la un nombre de fatalités égal au numéro du jour en cours. Là, tu m'en as dit beaucoup. Là. Alors déjà, tu vas me dire le premier, puis je vais faire le premier. Hein. Allez chercher un crustacé. Un crustacé hybride, c'est ça? Oui. C'est pas un limulus hybride?
Non, un crustacé. Le même chueur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et il vient là. Ouais, exactement, parce que c'est le seul lieu côtier, donc il y en a. Euh, Ensuite, tu dois défausser une carte, parce qu'il n'y a que toi qui es dans un lieu sombre. Attention, on a discard. Au Hop, hasard dans ta main. cran, qui est parti. Et sur l'intrigue 2A que tu vas révéler juste après, tu mets 3 fatalités. Wow. Déjà. Bah ouais, c'est égal au numéro du jour. Donc, Wow. Alors, quand tu le fais au jour 3, celui-là, il est raide. Hein. J'en ai un petit peu moins. J'ai eu moins chié, ouais, c'est le cas de le dire. J'ai eu moins de mal hein, quand même quand je l'ai fait. Malgré que j'ai eu du mal, j'étais au jour 1 ou 2, j'ai quand même du mal. Ouais, il est dur celui-là. les ténèbres se rapprochent. Les murs de la caverne semblent palpiter d'une vie fongique dont les excroissances bougent constamment. Et il semble bien qu'elles vous suivent. Bon, c'est la même chose, restant du texte. Et il y a 12 de seuil de fatalité. D'ailleurs, ça je vais les enlever et puis je vais les remettre après parce que je préfère que ça soit en bas. Voilà. Et après, il n'y en a plus. Hein. Bah, il vous reste 9 tours. Voilà. Allez, première action, je me déplace. Ah non, il y a les cartes de deck de rencontre à piocher. Ah oui, pardon. Eh, les oublie pas, Philou. Sport psychotrope. Elle est super belle. Révélation, mettez en jeu et sort psychotrope dans votre zone de menace. Il est beau le dessin. Hein. Limite de une fois. La première fois à chaque round que vous piochez au moins une carte de votre deck, subissez une horreur directe. Action, effectuez un test d'intelligence à 3. En cas de réussite, défausser les sports. Vous avez le droit de subir une horreur directe pour réussir ce test. Je crois que c'est ce qui va se passer. Hein. Ouais. Je crois que c'est ce qui va se passer. Oh non. La moustache. Chez moi en plus. Bon, après, En enquêtant, je peux même pas enquêter dans le... Hein? Les objets, tu t'en fous. Hein. Oui, ça va, toi t'es mignon. Bon, en tout cas, il y a de la mousse. Si tu utilises tes faux papiers, tu t'enquêtes pas, donc... C'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, puis c'est un ennemi en plus. Ouh, mais ça, c'est une bonne idée, ça. Au hasard. Au hasard. Action rapide. Non, action supplémentaire. Je fais une discussion. J'ai moins 2 en plus que la tenue. Bien fait de la mettre, celle-là, je te le dis. Donc le test, il est à 0. Parce que les faux papiers, c'était 2 le test. Parce qu'il y a 2 Bah, je sais pas, ressources. t'as mis 2 ressources, donc il est à 3, mais... Oui, il est à 3. Donc il est à 1 en fait. Donc je suis à 4 contre 1. Je dis c'est bien 4 contre 1. Voilà. C'est réussi. Tu te sonnes même une horreur. Tu te sonnes même une horreur, ouais. Je prends l'indice, je me sonne d'une horreur. Et c'est pas fini. Ah mais c'est chiant. Pour 1, je peux prendre le dernier indice en fait. Alors, oublie pas de mettre aussi une... Tu l'as fait avec tes faux papiers? Ouais, faut que je me remette une ressource Rajoute dessus. une ressource sur tes faux papiers. Ouais, alors pour 1, je peux prendre 2 indices dans les lieux connexes ou dans mon lieu. Bah en fait, je peux en prendre 1 que pour 1. C'est pas ouf. C'est pas vraiment ouf, quoi. Mais bon, au moins c'est fait quoi. Puis je me casse. Puis la mousse, elle me gêne Du pas. coup, t'aurais mieux fait de faire ça tout de suite plutôt que de Ah t'embêter. non, c'est après avoir réussi un test de compétence en discutant. Regarde. Ah oui, pardon. Ouais. Mais par contre, je peux faire ça. Je sais pas si... Un test à 3 pour découvrir un indice. Et c'est encore une discussion, donc du coup, ça le fait. Il a combien d'évasions, lui? 1. Ouais, mais non, c'est pas bon, ça. Ouais, je ferais bien celle-là. C'est vous qui voyez. Je suis à 4 contre 1, du coup, avec ma tenue élégante. 4 contre 1, c'est pas mal. Tiens, ça passe. Hop, un petit indice. Escarcer du petit cochon, quoi. C'est ça qu'on dit. Ça, par contre, c'est pas une action gratuite. Hein.
Non, non, c'est une première action. Je remets un lieu. Et la chienne, elle n'arrête pas d'aboyer, elle commence à me gonfler. Deuxième action, je me casse parce que j'aime pas la mousse. Parce que la moustache. Ah oui, mais ils vont venir sur moi, eux deux, là-haut, là. Ah, je vais aller les voir. La crique cachée, 3 de verre occulte, 2 indices pour une action. Les investigateurs de la crique cachée dépensent collectivement 4 indices. Rappelez-vous que les investigateurs ont trouvé une laisse Ah bah de tiens. chien élimée. C'est pour ça qu'il fallait des indices, t'as vu? Et forcer en cas d'échec un test de compétence au combattant. Crique cachée, subissez un dégât. Je voulais me casser surtout du lieu qui me filait une horreur à chaque fois, là. Terria Ride. Ouais, puis de toute façon, si t'as vidé le milieu, ça sert plus à rien. Bah oui, en plus. Euh... Troisième action. Je crois que je vais prendre une ressource pour me payer un Léo de Lucas pour un de ces quatre. Ça peut être pas mal, non? Il y a combien de lieux en tout là? Il y en a encore 6. Oh, putain, la vache. Bah, je dépense qu'un indice, c'est une action en fait. Bah oui. Bah, je fais ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Toi. Première action, je me déplace. Donc, je rajoute une ressource sur le truc pour dire qu'on a fait un des deux. T'as contrôle. Deuxième, j'attaque le crustacé hybride à qui il reste plus qu'un point de vie. 6 contre 3. 6 contre 3. Tablette, -2 si vous êtes dans un lieu grotte. Non, non, non. Pas dans un lieu grotte. Donc lui, il est mort. Add to victory. Ça fait un de moins. Troisième action, j'attaque. 6 contre 3. Ouh, -5, c'est loupé. Et bah, tu vas avoir un bisou d'un crabe. Donc l'horreur, ça va aller sur Peter Sylvestre. Et puis elle va se prendre un dégât. Oh, j'ai la mousse qui est arrivée chez moi. Entretien. Au papier numéro 2. Mythe. En compte. Vision. Ah oui, puis attends, c'est quand là que je me prends des dégâts? La première fois que vous piochez. Oui, donc j'ai pioché, donc je subis une horreur directe. Ouais, c'est celle-là. Action effectue un zeste de volonté à 3, +2 s'il y a un ennemi couleur dans votre lieu. Non. Non, c'est pour couleur. Donc je suis à 4 contre 3. Et c'est une horreur. Une horreur. 4 contre 3. -1, c'est réussi. Ouh là là. Ce serait bien ennemi couleur, ça, Ça va non? devenir compliqué les ennemis. Même Hein. pas. Une amalite noire, 2 de force, 3 d'agilité, 2 points de vie. Et je suis dans un lieu quoi, moi, côtier, donc il fait jour. Il est Donc, distant. il est distant. Fouton bleu. Après que vous avez découvert un indice dans le lieu de l'amalite noire ou dans un lieu connexe, si elle est redressée, subissez une erreur directe. Wow. 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 Ça donne pas envie d'enquêter dans ce lieu. Je crois que je vais te rejoindre là-bas. Ah, je fais une discussion. C'est en enquêtant? En découvrir un indice. Les salauds. Bah, tant pis, je prendrai une horreur, on s'en fout. Ouais, je prends une horreur.
Ouais, je vais le faire. Je fais encore un faux papier. Donc, je suis à 4 contre 2 ce coup-ci. Ou sinon, j'en remets un autre. Par contre, là, tu pourras faire ton effet rapide si tu réussis. Ouais, c'est pour ça que je le fais là. Le test. Est-ce que je vais mettre ça. 5 contre 2. Oh, bah, c'est cool. C'est réussi en plus. Je me souviens d'une horreur. Qui me remet une horreur parce que je prends un indice. Hein? On est d'accord? Ouais. Voilà. Donc, c'est réussi, j'ai pris un indice. Et ce coup-ci, je paye 2. Alors, attends. Je vais payer 1 déjà. En rapide. Pour prendre un indice dans mon lieu et un indice dans le lieu du dessus. Voilà. Du Attends. coup, tu mets en place un... Non. Du coup, l'indice, je le prends. Attends. Je prends les deux en haut. Donc celui-là, je le mets ici. Donc du coup, tu révèles un lieu à côté... Ouais. Tu veux que je le mette à gauche? Ah non, dans un lieu grotte. Non, pardon, non. C'est uniquement dans un lieu grotte. Hein. Comment ça? Bah là, en fait, l'indice, il te sert à rien. Parce que c'est que les lieux grottes que tu révèles. C'est où ça? Ouais. ton histoire? Donc là, il faut que tu ailles trouver des indices ici. Mais c'est où que c'est écrit ça? Là. Ouais, merci. Dans un lieu grotte. Ah ouais. Je crois que je l'avais un peu zappé, moi, la première fois que j'avais fait que le scénario, ça. C'est pas que tu t'es baladé. Bon, les autres, c'était bien des grottes. On l'a bien fait. Ouais. Mais là, du coup, rien du tout, on met pas. Ok, bah c'est pas grave. Même le dernier, là où je suis, je pense que je vais le prendre, non? Ou pas, du coup. Je sais pas si on a beaucoup le temps de traîner, en fait. Bon, bah du coup, c'était pas la peine. Je le prenais ici. Donc ça, c'était l'action gratuite. Première, je me déplace. Ouais, mais là, c'est à 4 pour... à 3 pour enquêter, là-bas. C'est chaud, quoi. J'ai pas mes outils. J'arrive pas à les choper. Bon, première, je me déplace. Bah, de toute façon, je suis obligé de monter, maintenant. Deuxième, je me déplace. Troisième, je me déplace. Voilà. C'est super. On l'a fait, l'action discussion de lui, là? Ouais. Ouais. Bon, voilà. J'ai fait que de me déplacer, du coup, après. Allez, première action, j'attaque le crustacé à 6 contre 3. -1, je me soigne une horreur en plus, c'est parfait. Il se prend un dégât, il dégage ici, il s'incline. Deuxième, j'attaque la mousse à 6 contre 2. -5, c'est loupé. Troisième, je réattaque la mousse, 6 contre 2. Ah putain, c'est bon quoi. La poisse. Face des ennemis. Là, tu vas te taper une autre mousse. Puis lui reste là. Entretien loup solitaire. Hop, phase du 8, 5 sur 12, carte de rencontre. Ah oui, puis je m'étais pris une horreur. Alors, subissez une horreur directe. Je me reprends une horreur. Et lui s'est soigné d'une horreur.
Repris par la nature, joue révélation, effectue un test de force à 3. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 dégâts, soit choisir un ennemi le plus proche, cet ennemi vous attaque. Je suis à 6 contre 3. On va dépenser 2 ressources pour augmenter, histoire de sécuriser. Donc 8 contre 3. Je soigne d'une horreur. Ils sont bien ces petits pions là. Ils sont bien. On les aime bien. Ah, on les aime bien, ouais. Voilà même. Donc moi je suis où? Je suis dans le jour aussi. Ouais. Donc c'est un test de force. Ouais, super. Alors là, c'est même pas la peine que je booste. Tant pis. Moins 40. De toute façon j'ai perdu. Donc 2 dégâts. Où est l'ennemi plus proche? M'attaque. Ok, et bah je vais prendre un dégât de la mousse. Quitte à choisir. On est d'accord? Vas-y. Hop. À nous. Première action, je me déplace. Deuxième, j'attaque la mousse, je dépense une ressource. Pour être à 7 contre 2. À ce coup-ci, tu me sors 0, hein, forcément. Et troisième, je fais l'action des psychotropes. Vous avez le droit de subir pour réussir ce test automatiquement à la place. Donc je pioche déjà le truc ou je peux juste décider de prendre l'horreur Ah et non, de... tu prends l'horreur, tu prends pas de pion. Ok, bon, je prends l'horreur, je prends pas de pion. Allez hop, ça dégage. Ouais, j'ai pas le choix d'aller à gauche de toute façon, donc voilà, on y va. J'ai pas d'ennemis, c'est chiant quoi. Pas d'ennemis dans le lieu. Donc bah là je suis à 4 contre 3. Je vais peut-être aller chercher les outils, non? Piocher un peu. Ah bah après, t'aurais dû me dire si t'avais absolument besoin de l'ennemi. Plutôt que de le tuer, je la gardais, ma mousse. Moi, elle me gêne pas beaucoup. Hein. Puis je me déplaçais dans ton lieu au lieu de l'attaquer. Hein. Ça aurait pu être pas mal parce que... ça aurait pu être pas mal. Parce que moi derrière, en plus, je peux en choper plein, regarde, avec ça. Bah alors, ressors-moi l'ennemi mousse, là, que je vais remettre ses 2 dégâts. Puis je vais le déplacer dans ton lieu. Et du coup, tu faisais ton action quand même Ah ouais, je faisais mon action de psychotrope, là, pour... Donc première, je me déplace, action supplémentaire. Je fais une discussion, je choisis un ennemi dans mon lieu. Ta mousse. Je vais parler avec de la mousse. Donc je paye 2. Bah, y en a bien qui parlent aux plantes, hein, donc pourquoi pas. Ouais, je parle à la mousse, moi. Je suis comme ça. Hein. Donc c'est la valeur d'évasion de l'ennemi. Elle a que 1, hein, c'est ça hein. Donc moi je suis à 4. Yes. 4 contre 1 pour découvrir 2 indices dans mon lieu. Et ensuite on y échappe. C'est la fête. 4 contre 1. Je passerai bien le moins On 5. lui échappe. Ouais. Échappez-lui automatiquement. C'est fort cette carte. Bah, c'est une carte à XP, hein. C'est 3 XP. Hein. La question c'est est-ce que je booste? Non, je le fais comme ça. C'est bon. Je prends 2 indices. Et puis il est échappé le machin. J'avoue que je trouve que ça manque un peu de clarté, leur carte, en plus. Parce que quand tu lui échappes, au final, elle reste attachée à ta carte quand même. Bah là on peut pas y échapper. Mais par contre c'est bien un ennemi que dans mon lieu quand même. Ouais. Mais on peut pas y échapper. Parce qu'elle est pas engagée avec personne. Elle est attachée. Mais par contre c'est bien un ennemi quand même. Ok. Oui, c'est quand même un ennemi. Hein. Donc, mine de rien elle est super pratique.
Ok. Bah, j'ai pris mes indices, moi. J'en ai pris que 2, là. Il y en avait 4 là-dedans. Ouais. C'était une action rapide. Deuxième action. Hmm, Si t'as besoin d'être boosté, j'ai un boost. Hein. D'intelligence. Oui, c'est un Eureka en plus. Là, je crois que j'ai oublié de mettre une ressource là-dessus, de toute façon. Donc là, je serai à 5. Ça fait 3. 4 contre 3, c'est chaud. Non, non, on va la faire autrement. Deuxième action, je prends une ressource. Je le ferai le tour prochain. Et troisième action, je mets ça à la place de ça. Il est tout neuf. Le test, il sera à 0 pour la prochaine fois. Hein, c'est pas plus mal. Ok. Face des ennemis, il y a de la mousse qui commence à monter. Il y a lui qui monte aussi. Hop. Entretien. Trop de cartes. Ça... 6 sur 12, gardez en compte. Ah, Pour de la mousse. C'est toi qui vas te la prendre, la mousse. Croissance lumineuse. Tout à droite. Au lieu sombre. Voilà. Ok. Allô. Pourquoi je vais prendre la mousse? Bah non, moi je vais faire une discussion. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je prends rien. Donc action supplémentaire, donc je la compte pas en fait, de faux papiers à discussion. Donc le test devrait être à 1, mais maintenu élégante c'est à 0. Donc on y va en voiture Simone, je m'en fous, c'est sûr d'être aisé. Hop, je mets une ressource dessus. Première action, on la retourne. Le test il est à 2, avec la tenue élégante il est à 0. Hop, l'indice. C'est frais hein. Qu'est-ce que t'en as à foutre que le 2 il est à 4 avec ça? C'est frais hein, quand même. Hein. Donc là maintenant, on le met le truc là. Chut, ici. Deuxième, je me casse. Ah ouais mais il y a l'autre tartuffe qui va m'arriver là. Bah sinon je le mets là. Hein. Au pire. À moins que tu ailles le voir toi. Bon, pas tout de suite. Hein. Je le mets pas là alors le lieu. Je le mets où? Non. Je le mets là. Mets-le à gauche, ouais. Ok. Alors, cimetière suspendu, 4 de recul, 2 indices. Pour une action, subissez une horreur. Creusez dans la mouche jonchée d'ossements qui recouvre les murs, mettez en jeu la carte du dessus du deck caverne adjacente à C'est bien ça. Effectif collectif d'une fois par partie. Des dizaines de crânes grimaçants et de bras squelettiques pendent des murs et du plafond. Oh l'horreur. J'avoue. Ça va nous faire gagner du temps parce que là. La troisième, je vais le faire. Je prends une horreur. Et donc je mets une carte adjacente. Hop. Ici. Ah, moi je suis en haut. Voilà. Toi. Okay. Première. Deuxième. On va voir ce qui s'y passe. Bassin souterrain, 3 de valeur occulte, 2 indices. Pour une action, les investigateurs dans le bassin souterrain dépensent collectivement 4 indices. Rappelez-vous que les investigateurs ont trouvé des empreintes de pas. Ouais. Il restait encore 4 cartes derrière. Et forcé après avoir échoué un test de compétence en enquêtant dans les bassins souterrains, subissez une horreur. Troisième, je vais attaquer la mousse. Ah non, tu vas peut-être vouloir la voir, toi. Non, tu t'en fous, en fait.
Faut juste venir faire l'action pour dépenser les Ouais. indices. Ça, je m'en fous. Au Maintenant. troisième, j'ai attaqué la mousse. Je dépense... Tu sais, d'ailleurs, du coup, j'avais dépensé une ressource quand j'avais attaqué ma mousse tout à l'heure, donc la réutilise maintenant. Pour monter à 7 contre 2. Ah, puis je me soigne d'une horreur. Si c'était pas beau, ça. Ah, ça dégage. Et voilà. Face des ennemis, toutes les mousses qui se déplacent vers moi. Ah, t'en as une dans ton lieu et une qui vient dans le lieu de l'autre. Et une qui vient là. Et puis lui qui va là. C'est à la queue leu. C'est ça. On les a bien placés comme il fallait là. Faut pas qu'ils nous fassent chier. On va les faire tourner en rond. Peut-être, ça c'est pas sûr. Pas trop rigoler dans Arkham. Entretien. Ah, enfin, un outil de crochetage. Il arrive à la fin de la guerre. 7 sur 12 cartes de rencontre. Ah bah, les sports, on connaît. Et puis ça aussi, ça va être là. Bah, non, en bas, chez moi. Ah ouais, ici. Tout à fait. À nous. Bah je viens avec toi. Hein. Bah, bien. Ça sert à quoi ça? C'est les ennemis ont plus un de combat et plus un de dégâts. Ok. Première, je me déplace, je vais là. Deuxième, je dépense 90. 1, 2, 3, 4. Une ressource là-dessus. Et on retourne. Yes. Ça va être chaud, hein. Je sens que le timing va être serré. Une piste luisante. Elle est vivante, mais j'ai moins d'espoir pour Bruce, dit Hélène en tenant la laisse élimée du chien dans sa main. Vous la suivez sur la piste d'une série d'empreintes en vous enfonçant plus profondément dans l'obscurité. À mesure que vos yeux s'adaptent à la faible luminosité, vous remarquez que les empreintes brillent grâce aux résidus des champignons bioluminescents qui recouvrent le sol de la caverne. C'est par là, soyez prêts à tout, prévient Hélène. Vous vous armez de courage et restez à ses côtés. Devant vous, un cliquetis et un ronronnement inquiétant vous indiquent que vous êtes loin d'être seul. Choisissez un lieu côtier, sans investigateur si possible. Mettez en jeu le lieu grotte aux champignons mis de côté adjacent au lieu choisi. Bon, alors. J'ai envie de dire, on pourrait choisir celui-là par exemple. Ah ouais, c'est juste à côté de nous. C'est magnifique. Au hasard. Ça, c'était bien organisé. Mettez en jeu la carte du dessus du deck caverne. C'est bon, tu l'as fait? Oui. Mettez en jeu la carte du dessus du deck caverne adjacent à la grotte aux champignons. Répétez ces actions jusqu'à ce que la grotte aux champignons soit connectée à 4 lieux ou que le deck caverne soit vide. Ça y est, il y en avait qu'une à mettre. Et puis c'est tout. C'est tout? Yes. Sur la piste, les empreintes lumineuses de Lizzie mènent à une chambre inexplorée dans les profondeurs des cavernes. Grâce à votre exploration, vous savez maintenant comment attirer les créatures voraces avec de la mousse lumineuse pour les faire sortir de l'obscurité et les amener à la lumière. Action. Dépensez 2 indices et choisissez un ennemi dans un lieu sombre connexe. Déplacez cet ennemi vers votre lieu. Objectif. Quand un investigateur entre dans la grotte aux champignons, avancez immédiatement. Tu veux que j'y aille maintenant? Ah bah non, c'est toi qui joues, pardon. En tant que coup supplémentaire pour que vous puissiez entrer dans la grotte aux champignons, les investigateurs dans votre lieu doivent collectivement dépenser 4 indices. Je les ai en plus. Bah dis, On pourrait peut-être lui choper un peu plus d'indices. Pourquoi? Je sais pas. Bah, je les ai. Pas si c'est nécessaire. Je sais pas, je les ai, les indices, je les dépense. Vas-y. Hop, je vais dans la grotte. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis. Ah, j'ai encore mes actions derrière, hein, au pire. Hein. Donc quand l'investigateur rentre dans la grotte aux champignons, on avance. Je retourne le lieu quand même. Alors, je retourne le lieu avant quand même. oui, je pense que tu retournes déjà de lieu. Ouais. 4 de l'air occulte, 4 indices.
Grotte tanière sombre. Après que vous avez découvert au moins un indice dans la grotte aux champignons, soulignez un dégât. Limite de groupe. Et marque de groupe maintenant. Marque plus collective. Limite de groupe d'une fois par round. Ah, mais je crois que les traductions arcanes ont un peu Et forcé baissé en qualité. à la fin du. Oh, mais là, celle-là, elle est mieux que l'autre dame quand même. Celle-là, j'ai pas vu trop d'erreurs encore. À part celle-là. Forcer la fin du round, chaque ennemi dans la grotte aux champignons soigne 2 dégâts. Ok, bon bah, Ah, on avance. ok. Le monstre Homer. Hélène, le cri strident et désespéré d'Elisabeth perce le silence. Une jeune femme au visage rond et aux vêtements déchirés sort de l'obscurité en clopinant pour étreindre sa sœur. Leurs retrouvailles sont malheureusement interrompues par un cri effroyable. Un énorme crustacé de la taille d'une maison s'avance, les pinces levées et menaçantes. Sa forme lisse et brillante est illuminée de vert et de bleu par la mousse de la caverne, et il dégage une odeur de coquillage pourri. Peux-tu marcher demande Hélène à sa sœur. Lizzie secoue la tête. Alors que l'énorme créature se rapproche, vous leur conseillez de courir. Hélène a un moment d'hésitation, puis elle vous remercie d'un signe de tête avant d'emmener sa sœur. Générez le Limulus hybride mis de côté dans la grotte aux champignons. Retirez Helen Peters de la partie. D'accord. Cité Peters est sous le contrôle d'un administrateur. D'accord, j'ai perdu Hélène. j'ai un point. J'ai un point de force en moi. C'est ballot. Fais chier. Allez, suivant. Mais quelle connasse, quoi. Ça y est, on a trouvé sa sœur, elle se casse, quoi. Ouais, Mais c'est ça. quelle lâcheuse, quoi. C'est ça. Face à la carapace, l'abomination venue des profondeurs des grottes vous traque dans les tunnels. Vous espérez seulement que vous gagnerez suffisamment de temps pour permettre à Hélène et sa sœur de s'échapper. Pour une action, dépensez 2 indices et choisissez un ennemi dans un lieu sombre connexe. Dépassez cet ennemi vers votre lieu. Si le Lumulus Ibris est vaincu, avancez immédiatement. Bon, en gros, il faut qu'on le batte. C'est ça. Ouais, je vais chercher le Minus. Le petit Minus. Et petit minute. Petit Minus qui va être énorme. Allez, combien de points de vie 45. Il est furtif, massif. C'est un. Ah, bah, un furtif, en plus. Ça va pas être chiant. C'est une limule géante. Limulus hybride. Et donc il a 11 points de vie. Ouais, la bagatelle. Tu peux vérifier sous quel... Parce qu'il a l'air d'avoir 2 faces. Je retourne pour voir. Tout à fait. Alors il va se retourner entre deux selon s'il est dans un lieu sombre ou dans un lieu lumière. D'ailleurs, on a peut-être un peu oublié ça, non? On n'en a pas eu. Hein. On n'a pas eu d'effet comme ça. Hein. Pas sûr. Hein. Non, non, on n'a pas eu d'effet de monstre qui se retourne. Bah, le crustacé hybride, je pense qu'il se retourne. Hein. Je suis pas sûr qu'on l'a emmené dans un lieu sombre, mais... On va regarder s'il se retourne. Oui, il se retourne. Mais on ne l'a pas emmené dans un lieu sombre. Bah, je sais plus. Je me demande si à un moment donné, il a pas été là quand même, mais bon. Oh, bah, on a... C'est pas grave, oublié. c'est comme ça. On a En oublié. tout cas, là, il est dans un lieu sombre. Ok. Donc il est de ce côté-là. Et, Il est chasseur, massif, riposte. il a le même nombre de points de vie. Il a donc 11 points de vie. Et après avoir attaqué le Luminus avec succès avec une carte corps à corps, subissait un dégât. Et 2 points de victoire sans le but. D'accord, ok, super. Il est avec moi dans mon lieu. Super. Sachant que dans ce lieu-là, il va soigner, donc faut l'emmener autre part. T'as vu, dans la grotte aux champignons, il soigne de 2 dégâts. Donc c'est Ouais, ça, donc ça sert à rien d'attaquer ce tour-ci, quoi. c'est ça l'histoire des indices. Mais là, j'en ai plus d'indices. Moi. Des indices à dépenser, il faut dépenser 2 indices pour le bouger autre part. Ouais, alors là, tu vas me laisser avec ça, là. T'es gentil, toi. Bah, de toute façon, si... Qu'est-ce que je peux faire
Et je pourrais venir lui échapper. Ouais. Je peux te booster de 3. Après, il se réengagera avec moi au prochain tour. Non, mais il est massif, il s'engage avec personne. Enfin, il sera. Je veux dire, il sera dans mon lieu quand même. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais toi, tu t'en fous, tu fais des actions de discussion, donc tu peux très bien discuter, choper un indice et puis Ouais, l'envoyer ailleurs. ouais. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Alors, attends. Première action, deuxième, troisième. Je peux faire ça quand même, hein, lui échapper, comme ça on évite... Ah ouais. Je peux te booster de 3. Première action, donc je me déplace ici. Deuxième, je fais un test d'évasion, je peux aussi booster éventuellement. D'ailleurs, je vais booster avec ça aussi. Donc je suis à 8 contre 3. C'est bien, c'est suffisant. Mm. 3. Oh. Donc moi, on s'en fout parce que je pense pas que ça fasse moins 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait moins 5. Mais c'est bon quand même. Donc il s'incline. Ouais, je te l'incline. Et la question c'est... Est-ce que... Ah bah non, parce que lui il va se déplacer sur moi, donc c'est peut-être pas le play tout de suite. Non, faut que je reste dans le lieu, j'ai pas le choix. Je vais rester dans le lieu et troisième action, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, en vrai, Il est comment? peut-être que je pourrais... Il est comment Hein? côté lumière? On lui fait voir. Attends, je voulais voir côté lumière comment il était. Furtif. Il a juste furtif, mais c'est tout. Sinon, c'est exactement la même chose, quoi. Ouais, mais par contre, il a un effet forcé qui est sympa. Ah, il se prend un dégât. Ouais. Ça serait Donc en bien fait, je pense qu'il y a un de petit truc l'emmener à faire, sur tu la vois, côte rocheuse. comme en plus il est chasseur. Genre, tu vois, si tu le renvoies déjà là, il va se prendre 2 dégâts. Si tu arrives à avoir d'autres indices, potentiellement, tu pourrais même le renvoyer là, comme ça au prochain tour, il revient là, il se reprend 2 dégâts gratos, tu vois. Enfin, Hmm. un petit côté où tu peux jouer avec, quoi. Je pense qu'il y a moyen de se le faire, celui-là, mais faut qu'on réfléchisse un peu. Et c'est dépenser 2 indices et choisir un ennemi dans un lieu sombre connexe. Ah non, c'est uniquement dans un lieu sombre. Je peux faire ça, sinon ce serait trop facile. Ah non, puis tu déplaces cet ennemi vers votre lieu. Ah. Ouais, donc en fait, faudra que tu viennes là et que tu le déplaces. Bon, en fait, faut qu'il soit dans un lieu sombre, mais pas dans celui-là, parce que celui-là, il soigne. C'est ça? C'est ça. Ok, bah troisième, écoute, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Je pense que... Ah bah non, parce que j'ai l'autre Tartuffe qui va venir... Bah non, je suis obligé de rester là. J'en sais rien ce que je fais. Ah bah si, j'ai mon action là de sport. Bah je fais mon action de sport, je me prends une horreur. Fait du sport. Et voilà, je dégage le truc du Il a sport. fait du sport. Les ennemis, alors lui, bah forcément, on va l'emmener par là. Hein. Ouais, on a une mousse qui vient chez nous. On a une mousse qui vient chez nous, il y a de moins en moins de place, les amis. Bon, on va la foutre là, la mousse. On s'en fout de la mousse. Puis ça, Puis l'autre mousse, tu peux la mettre en haut. là, voilà, tout à fait. Retiens. Oh, ça, c'était pas prévu dans le programme, ça. Ah non, Bon, ça c'est pas de rouge ça. ça va, j'ai les thunes. J'ai les thunes, c'est une action gratuite.
de rencontre. Croissance contre nature. Révélation, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche, sans fatalité sur lui. Super. Ah bah si, t'as la mousse, mais je suis pas sûr qu'on va la tuer, la mousse. J'avoue. La mousse. T'es pas sûr de la tuer, la mousse? Si on le met sur la mousse, en un coup, il n'y a plus de mousse. Bah ça veut dire qu'il faut 1 que je l'engage, 2 que je l'attaque. Et 3, tu reprends ta fourche. Ouais, et ça veut dire que je reste dans le lieu et puis je me coltine les 2 autres. Donc en attendant, on s'attaque pas au Limulus, quoi. Mais là, on va perdre un tour entier. Mais oui, en fait, t'as peut-être pas tort. On va le mettre sur le Limulus et puis voilà, tant pis. Après, non, mais sinon, je suis en train de réfléchir, tu sais ce que je disais tout à l'heure où tu le mets sur la mousse en attaquant... Ah oui, mais je l'attaque... Non, pardon. Si tu déplaces le Limulus, moi je joue une carte de ma main, ça va défausser la fourche, ça défausse l'ennemi, ça défausse le... Ah ouais, aussi. Ouais. Ah bah non, parce qu'il faut d'abord que j'attaque avant. Oh putain, c'est un bordel. Parce que si elle est pas attachée, ça sert à rien. Bon, on met sur qui? Sur le Limulus? Ouais, mets-le sur le Limulus. Ouais, fatalité sur le Limulus. Parce que je sens que ça va être compliqué avec la mousse. Il va falloir faire un tas d'actions merdiques pour s'en Alors, débarrasser. qu'est-ce que mettez en jeu? La première fois que vous, oh là là, que vous Un déplacez dégât direct. un dégât direct. C'est un dégât pour que ça réussisse automatiquement. Ok. Bon, déjà, c'est qui joue en premier? C'est moi, on a dit. Il y a combien d'indices là-dessous? Bon, il y en a. 4, je crois. 90. Bon, pour une action de discussion, je dépense 4 ressources et je vire lui. 3, 4. Première action, je discute avec mon faux papier qui est à 3, moins 2, ça fait 1. Je suis à 4 contre 1, je rajoute ça, ça fait 5. 5 contre 1, 6 contre 1. C'est parti. C'est réussi. Je prends un indice. Si j'arrive à l'attraper. Je peux pas, il y a un gros cul. Merci. Hop. Alors, bon, ça va dégager un peu en dessous là, parce qu'on n'a plus de place. Voilà, fait un peu de place. Qu'est-ce que je voulais dire Merci à Thomas pour le rangement, enfin, aussi. J'ai pris un indice. Alors, c'était quoi sur les indices? Descendre dans le lieu du dessous. Comme ça, si c'est un lieu lumière, eh ben, alors, Alors, t'as un lieu lumière juste à côté, hein, donc je pense que ça vaut pas le coup d'aller... Je peux pas l'attirer dans un lieu lumière, lui, le Limulus. Non, c'est... Enfin, si, justement. En fait, il faut que tu ailles dans un lieu lumière, tu dépenses 2 indices et tu choisis un ennemi dans un lieu sombre connexe. Donc, du coup, là, on est dans un... Ah. Donc, deuxième, je me casse et là, je me prends 2 dégâts et une horreur du Limulus. Ouais, sinon, en vrai... Je peux, hein. Sinon, je peux les prendre et puis je passe en phase déterminée, hein, c'est peut-être l'occasion. Comme tu veux, mais en tout cas, je me déplace. Donc, attaque d'opportunité, tu les prends? Attends, je suis en train de regarder. Elle est où, mon autre? Je suis pas censé avoir de cartes Ah, mais déterminées. attends, j'ai classification. J'ai failli oublier classification.
Classification, si je me déplace, je prends un dégât direct. Bon, bah, je prends un dégât direct. Et toi, tu prends mes dégâts? Je prends tes dégâts et du coup, je passe en phase déterminée. Et mon dégât direct aussi, tu me le prends alors à ce moment-là. Tu prends un dégât direct en premier et après, tu passes en déter. Ouais. Ok. Donc, c'était ma deuxième action. Attends, j'ai fait quoi en première action? Oui, action. Première, j'ai enquêté. Deuxième, je me déplace. Et troisième, donc j'attire Toto Belleuil. C'est ça. Viens ici. Et du coup, là, comme il arrive dans la lumière, il se retourne, il se prend un dégât. 2. 2 dégâts. Ok. Première action, je me déplace. Deuxième, je combats avec ma fourche. Je suis à 7 contre 3. Je Enfin, vais dépenser une ressource pour monter à 8 contre enfin, il 3. combat avec sa fourche. Je vais booster avec ça. Qui fait un dégât de plus. Et je... ouais, non, je vais déjà faire comme ça. 8 contre 3. 0, c'est largement réussi. Donc du coup, je lui fais 4 dégâts. Et comme c'est réussi, je perds le contrôle de la fourche et je l'attache à mon lieu. Et lui, il me fait pas de dégâts du coup sur cette phase-là. Ok. Ok, ok. Il n'y a plus d'action, c'est bon? Si, t'as encore une action. Non, non, il me reste encore une action. J'étais en train de réfléchir. Oui, c'est ça. J'étais en train de chercher. Il me semblait bien que j'avais encore une action à faire. Je dépense 2 ressources. Pour jouer, pousser dans ses retranchements, je choisis un soutien arme ou outil dans ma pile de défausse. Et j'ai une fourche dans ma pile de défausse. T'étais pressé tout de suite de faire ça? Je veux dire, tu voulais pas reprendre ta fourche là manuellement et puis faire et puis refaire tout ça au tour prochain, non? Bah là, si je prends ma fourche, je me prends 2 dégâts. un dégât, 2 horreurs. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, tu le fais tout de suite, vas-y. Vas-y, vas-y. Ça change rien, je crois, de toute façon. Oui, oui, mais là, pour le moment, j'ai pas besoin de me prendre les dégâts, les horreurs. Je fais ça comme ça. Donc je suis à 7. Je redépense une ressource pour monter à 8. De toute façon, moi, je pourrais le taper aussi. Hein. Ouais, bah on J'ai un verra. flingue, Ouais. moi, et puis j'ai un raillerie. Hein. Et donc, j'attaque à 8 contre 3 pour faire 3 dégâts. Bah là, par contre, faut peut-être compter. Moins 5, c'est déjà compté, je l'avais compté tout à l'heure. Il y en a 9 lieux. Ça fait moins 5. Ah, il y a 9 lieux grottes. Ah, c'est grottes. Ouais. Il y en a même moins que ça alors. Parce que les cotis, je les avais comptés. Donc 1, 2, 3. Cotier compte pas. Cotier compte pas. Ouais, 8, ça fait moins 4, mais de toute façon, c'est réussi, hein, quoi qu'il arrive. 4. 5. 6. 7. Donc ça fait moins 8. Moins 4. Il y en avait Donc 7. tu peux lui mettre 3 dégâts. J'aime bien lui mettre des dégâts. On a fini. Face des ennemis, on se prend 1 dégât et 2 horreurs tous les deux. Je prends, moi je m'en fous. Moi, je prends 1 dégât et Peter Sylvestis prend 2 horreurs. Ensuite, il y a les mousses, la mousse qui se déplace là. Il y a ces deux-là qui se déplacent là. Et quand un dégât est mis sur moi, je gagne 2 ressources. On est content de le savoir. Entretien. Ah oui, c'est vrai, j'avais celle-là aussi que je pouvais refourguer. Au lieu de te donner la poupée de Sylvie, j'avais oublié celle-là. On s'en fout. Ouais. 9 sur 12, carte de rencontre.
Je vais être content quand quand je vais Mettez tomber. en jeu calcification. Ouais, bon, la première fois, c'est comme toi, là, que je me déplace. Hmm. On a TKD. Et moi, il fait quoi là chez nous là? Bah, il fait jour. Donc jour, effectue un test de force, ça va être 2 dégâts où je me prendrai une attaque de la bourse. Bon, dégâts, c'est pour ça qu'il ça va aller. Allez. Voilà, même, j'ai peut-être réussi, attends. 3. Ah bah oui, j'ai réussi. je, pouvais me, je pouvais me prendre mon dégât, hein. J'étais pas contre, hein. Ben j'ai réussi. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, termine-la. C'est vrai? Vas-y, Allez, j'utilise une un petit coup de ressource. pistolet. Je réutilise une ressource de mon flingue. Je suis à 4 d'agilité. 4 d'agilité, je rajoute plus 3, ça fait 7. 8 et 9. 9 contre 3. Il a pris 2 dégâts. Il est mort. Oh, je le sentais mal le scénario, puis du coup on va y arriver. Je le sentais vraiment mal. Hein. Bon, bah voilà. At the victory display. C'est vrai que vu comme c'était parti, je me suis dit, oula, ça sent le aussi, effectivement, mais non, finalement. Plus ils sont gros, l'imposante abomination s'agite et se tortille, sa masse imposante est parcourue de soubresauts causés par de violents râles d'agonie. Enfin, la monstruosité s'immobilise, un liquide bleu et visqueux s'échappe de ses yeux et de sa carapace. Il se dégage une odeur de crustacés pourris. En vous couvrant le nez à la bouche, vous retournez à Aquan. Alors je voudrais, avant que tu lises la suite, revenir un peu sur ce que tu avais dit sur l'histoire du crabe qui se prenait un dégât et puis qui se cassait. C'est vachement fleuve quand même quand tu regardes bien. Ils sont agiles, ils se prennent qu'un dégât, puis hop, ils reculent, puis ils sont furtifs, ils viennent, ils foutent un dégât, puis ils se barrent. Et c'est vrai que c'est chiant d'avoir un ennemi qui a je sais plus combien de points de vie. Mais en même temps, c'était un des 3 boss du truc, c'était un sous-boss quoi. Et puis bah du coup regarde, ça le fait quand même. Hein. Je pense que la difficulté elle est quand même là, elle est là, mais elle est bien dosée quoi, c'est faisable. Hein. On l'a fait, on est au jour 3. Hein. Ouais. C'est ce qui me semblait, c'est juste qu'à mon avis, tu vois, on n'a pas. En fait, on a oublié l'histoire de la nuit. Parce qu'en fait, la nuit, tu peux le taper normal, quoi. Ah, on l'aurait eu plus facilement. Voilà. Bon bah tant Donc, pis, on a merdé. Un poche. Mais bon, c'était pour dire, non, c'est bien fait. Ouais, moi j'adore, hein. Ce scénario-là est super bien foutu. Hein. Avec les crabes. ouais, ouais. En fait, de manière générale, c'est pas tellement les scénarios globalement, ils sont sympatoches. Il y en a même qui sont vraiment bien faits, voire certains peut-être un peu trop durs, mais bon, bref. Ce que je reproche à cette campagne pour le moment, c'est les trucs intermédiaires. Là, je les trouve mais Oh, mais ça, d'inutilité profonde. Enfin, vraiment sans intérêt, quoi. Enfin, mais bon, bref. disons que ça te permet de faire avancer certaines discussions avec certains personnages. Voilà. Et, et tu vas avoir fait certaines choses pour certains scénarios qui te donneront des bonus. Et puis je vais pas te spoiler, mais pour la fin aussi, quoi. Oui, oui, mais enfin, bon, Ouais. je trouve que c'est aucun intérêt. Enfin, c'est un avis. Voilà. Ça apporte rien, c'est juste long, chiant, il se passe rien, tu pioches pas de cartes, Tu parles avec des gens, pas de puis cartes, tu te fais parler avec ton, des puis tu te fais gens, ton enfin, deck. Puis tu te fais ton deck. ouais, franchement. Ouais. Mais en même temps, Faire un scénario d'une heure pour choisir une carte soutien et puis trier tes cartes, bon, voilà, je trouve, hmm. faut que passer hyper ouf. Mais Bon, bon, allez, on après, va aller bref. à la conclusion 1, page 26. C'est parti. Vas-y, mon père Thomas.
Vous retournez à Aquan avec Hélène et Lizzie. La jeune sœur vous remercie en contemplant les grottes. Hélène lui prend des mains la laisse du chien, à présent élimé. Bruce était un bon chien, dit-elle. Le vent de l'océan fait voler les cheveux bruns de la plus jeune des sœurs Peter sur son visage rond tandis qu'Hélène lui passe un bras autour de l'épaule. Vous leur demandez ce qu'elle compte faire à présent. Nous ne pouvons pas y rester ici, dit Hélène, plus à Elisabeth qu'à vous. Avant que sa sœur ne puisse protester, Hélène poursuit. Tu te souviens de l'histoire que Nokemes nous a racontée? Celle où Gluxcab a transformé un homme en arbre? Rien ne va plus sur cette île. Elle s'est transformée en piège mortel. Il est peut-être temps d'aller rendre visite à l'oncle George à Portland. Vérifiez votre carnet de campagne. Si vous avez indiqué que Théo et Hélène sont réconciliés dans les notes de Théo Peters, passez à la conclusion 2. Pas Sinon, du tout. passez à la conclusion. Pas du tout. On n'a aucune discussion avec... Enfin, on a 2 niveaux de relation, mais aucune discussion avec Théo. Aucun texte. Je vais bientôt commencer les préparatifs, et j'espère que nous aurons quitté l'île dans quelques jours, vous dit Hélène. Je vous suggère de partir bientôt, vous aussi. Vous lui dites que l'enquête est loin d'être terminée et qu'il vous reste encore beaucoup de choses à organiser. Hélène se moque de vous. Vos funérailles, dit-elle. Puis après un bref silence, elle vous regarde à nouveau. Désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, reprend-elle. Merci pour votre aide. Personne avec elle n'aurait accepté de m'accompagner. Elle regarde le rivage de sable noir en direction d'Aquan. Gideon avait l'habitude de pêcher souvent ici, mais plus maintenant. Vel nous l'a enlevé. Maintenant, ils ont pris Théo. Elle se retourne vers vous. J'ai une autre faveur à vous demander, s'il vous plaît. Occupez-vous de Théo. Il veut bien faire, même s'il a la tête dure. Assurez-vous qu'il va bien. Peu importe ce qu'il pense, il fait toujours partie de la famille. Chaque investigateur reçoit 2 points d'expérience pour avoir aidé Hélène à sauver sa sœur. C'est Noël. Dans votre carnet de campagne, indiquez qu'Elizabeth Peters a été sauvée. Ouais. C'est noté, ça y est. Enquête de Miskatonic, juin 1926, par les membres Marquez, membres Marquez, Musgrave et Ali. La côte nord et les grottes du littoral sont extrêmement dangereuses. L'identification de dizaines d'espèces de champignons bioluminescents jusqu'alors non documentés. Un écosystème extrêmement hostile avec une sensibilité très importante à la lumière. Il est recommandé de poursuivre l'analyse et l'observation. Les futures expéditions doivent être préparées avec un équipement approprié. La plus grande prudence devra être observée. Évitez les grottes d'Aquan si possible. Mettez à jour votre carnet de campagne. Si Gideon est à la recherche d'un héritage et que les investigateurs possèdent 4 indices, Non. augmentez le niveau de relation de Gideon Misra. Non. Chaque investigateur reçoit 1 point d'expérience bonus. Nous, on a aidé Gideon, on a dansé avec lui, mais c'est tout. Donc non, rien de tout ça. Donc chaque investigateur reçoit 1 point d'expérience bonus. Bah non, c'est si s'il avait eu son héritage, ça non. Bon, je sais pas, il y a 1 point moi, pour moi. Non, 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 c'est tout l'ensemble, hein. C'est tout l'ensemble du truc jusqu'au truc d'en bas, là. Ouais, d'accord. Chaque investigateur reçoit, bon bah c'est les points de victoire là, ok. Dans la section zone explorée de votre carnet de campagne, cochez la case littorale d'Aquan. Yes. Et après, on va au jour 3, rendez-vous au prologue le dernier soir. Alors, on a 8 là, et puis il y a la bestiole aussi qu'on a tué. Ouais. Puis on avait 2. Qu'on avait 2. Puis au niveau des lieux, t'as pas vidé la grotte aux champignons. Et puis les autres, il y en a pas. 10. 10 points d'XP, c'est Noël. La vache. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Voilà, lance-roquettes, tank, char d'assaut, tout ça. Mais non, moi j'avais prévu des cartes, donc comme les dernières fois j'avais que dalle. Donc du coup on en a 10, mais il nous en restait un qu'on n'a pas dépensé. Ah bah non, non, je l'ai rajouté avec. Non, non, c'est bon, je l'ai rajouté avec. Donc on en a 10. J'ai additionné au fur et à mesure. Bah voilà, faut pas que j'oublie de sauver le Chaos Bag quand même. Save Chaos Bag. Hop. Bureau. Il est où? Il est là. Oui. C'est fait. Et puis c'est tout. Bon alors du coup, tu nous refais un deuxième.
Une deuxième conclusion. Non, ça ira. J'ai dit ce que j'allais te dire. Voilà. Donc les crabes, du coup, bon, en fait, ils sont gérables. Oui, c'est gérable. C'est juste que, voilà, on a un peu fait de la merde, on était fatigué. Mm. Mais oui, ça va. Le scénario est sympatoche, hein, c'est pas transcendant, mais c'est sympa. Ouais, oui, sympa. Avec les crabes. Bon, c'est vrai qu'on a vu mieux. Il y en a qui est super canon, mais tu l'as jamais pris, donc on le fera autrement. On le fera en one shot comme ça, pour s'amuser. Avec un deck 11 XP. Ok, Voilà, bon, bah, on va clôturer là-dessus. J'espère que ça vous a plu aussi à vous. Et salut à toutes et à tous. Bye Thomas. salut!